Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. J'avais dit au mois de janvier que février rien ne me tentait à part peut-être quelques mangas, tout ça au niveau des sorties, et que du coup ce serait pas un gros book haul. Faut que j'arrête de dire des choses comme ça, hein, parce que je m'y tiens pas. Peut-être que oui, il n'y a pas de sortie qui me tente, mais il y a d'autres livres apparemment qui étaient là et qui, voilà, vous savez que j'adore acheter en occasion maintenant. C'est un piège ce truc, il faut que j'arrête vraiment. Donc au mois de mars, non je dis rien. Je dis rien, on va commencer. Alors je tenais à dire que je suis malade, j'ai une sinusite, donc si je parle du nez et que j'ai l'air un peu shooté, c'est normal. Je crois même que j'ai même pas bien cadré, j'arrive pas à bien le faire, donc je suis désolée, mais voilà, je suis à moitié dans le cake. On commence donc par les mangas. J'ai donc acheté le tome 6 de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata, je l'ai déjà lu. Du coup, là, je dis pas, au mois de mars, c'est promis, je fais un update spécial manga, je m'y tiens, je le fais. Parce que j'ai beaucoup trop de mangas en retard à vous présenter. Donc voilà, je l'ai lu. Ensuite pareil, lu et adoré, j'ai acheté le tome 3 de Le mari de mon frère, de Gengoro Tagame, aux éditions également Akata. Et alors ce manga, il est trop génial. Par contre, j'ai découvert qu'il n'était qu'en 4 tomes et du coup ça m'a brisé mon petit cœur. Voilà, donc je suis triste et je veux pas finir la série, mais ça se lit tellement vite. J'ai également acheté le tome 2 de Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya aux éditions toujours Akata. Je suis en mode édition Akata en ce moment, je ne sais pas. Et voilà, donc très bon shoujo feel good. Ensuite j'ai quand même décidé de continuer Blue Spring Ride, donc j'ai acheté le tome 7 de Io Sakisaka aux éditions Kana. Donc oui, en ce moment je m'étais mis en pause depuis 3-4 mois sur ce manga parce que les personnages me saoulaient un petit peu. J'ai décidé de reprendre, voir ce que, voilà, est-ce que je vais repartir dedans ou pas, donc voilà, j'ai quand même acheté le tome 7 pour voir. Et donc en dernier manga, j'ai acheté le tome 3 de Entre toi et moi de Harutsuki Shima aux éditions Akata également. Pareil, c'est pas forcément un manga qui sort énormément de l'ordinaire niveau shoujo, mais il est pas mal, donc je continue. Donc voilà pour les mangas, j'ai été sage parce que il manquait des livres, enfin il manquait des... Je voulais acheter le tome 2 et 3 de Moving Forward, il l'avait pas au furet, du coup bah voilà, j'attends qu'il le reçoive ou peut-être aller l'acheter ailleurs, mais voilà, sinon il y en aurait eu encore beaucoup plus. Donc là on va passer aux poches, mais je vous fais comme la fois dernière, hein, je vous fais les neufs et ensuite je vous ferai les occasions. Donc le seul poche neuf que j'ai acheté, c'est le tome 6 d'Agatha Raisin. Bah oui, forcément. Donc qui est Vacances tout risque. Je suis toujours chez Albin Michel de MC Beaton. J'adore cette série, je continuerai cette série jusqu'à temps que voilà, il publie en français tous les tomes. On verra jusqu'où ils iront et voilà, j'espère que mon amour pour cette série continuera en tout cas. Ensuite on passe au grand format, oui, parce que j'ai acheté qu'un seul poche en neuf. Dernièrement j'ai lu le tome 2, donc je me suis dit, j'avais même pas fini en fait de lire le tome 2, que voilà, j'ai acheté le tome 3 du Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Brajlon. Et il est beau. Enfin ils sont tous beaux, tous les trois sont super beaux, j'ai quand même un coup de cœur pour le premier parce qu'il est magnifique et l'histoire est vraiment top. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Le tome 2 était vraiment bien, je vous en parle bientôt. Voilà. J'ai également acheté le tome 5 du Labyrinthe, donc qui est avant le Labyrinthe, c'est La Braise de James Dashner aux éditions PKJ. Oui, je l'avais pas acheté. Alors c'est pas que je voulais pas, c'est que j'avais oublié qu'un tome 5 était sorti. Bah ouais, je sais pas pourquoi j'avais oublié. Et en fait c'est en revoyant voilà, les films, en allant voir le troisième et dernier film, Dylan O'Brien, je me suis dit, mais Juliette, faudrait peut-être quand même que tu regardes au cas où, voilà, il est sorti, effectivement, oui, il était sorti. Je me suis enfin procuré. Par contre, avant de lire, j'ai envie de faire une relecture de la série entière. Parce qu'il y a des choses qui me sont quand même un peu sorties de la tête. Et puis comme j'ai vu les films récemment, les livres, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je veux refaire une bonne relecture. J'avais déjà relu cette série, donc ce sera ma 3e relecture au niveau de la série. Ensuite, ça je devais pas l'acheter, celui que je vais vous présenter là. Je l'ai vu beaucoup sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. J'ai vu que des avis positifs, mais vraiment extrêmement positifs, mais je ne voulais pas l'acheter, en tout cas pas maintenant. Et je me suis fait avoir par ma collègue qui l'a lu et qui a adoré et qui veut à tout prix lire la suite. Sauf que cette collègue, elle lit jamais vraiment les bouquins. À chaque fois, il y a pas mal de personnages qui lui plaisent pas, tout ça. Et là, elle a dit que c'était un gros coup de cœur. Donc je me suis dit, je suis obligée de l'acheter en fait. Si elle arrive à me convaincre, c'est que voilà, il doit être vraiment génial. Je vous parle du coup du Gang des prodiges de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Voilà, donc je l'ai acheté à cause d'elle, je me suis fait grave influencer. Normalement je devrais pas me faire influencer parce que moi-même j'ai été libraire, donc j'ai vendu des livres, donc je sais comment on fait.
Ah, voilà, je suis quand même tombée dans le piège. Bon après j'aime beaucoup Marissa Meyer pour ses chroniques lunaires, même si voilà, je trouvais que c'était un peu long les chroniques lunaires et que bon j'ai pas trop aimé Winter et voilà. Mais enfin bon. Du coup, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai reçu des éditions Casterman La course au bonheur de Maggie Lerman, si on dit comme ça. Donc ça c'était dans le cadre d'un concours que j'avais fait pour l'Autogirl, pour la sortie de l'Autogirl. Donc voilà, je vais encore recevoir 3 autres livres si je me trompe pas, chez Casterman. Je sais pas trop quoi en penser, je pense pas que je vais le lire tout de suite en tout cas. Donc maintenant on passe à des cadeaux. Oui, j'ai reçu des cadeaux ce mois-ci. C'est mes cadeaux de Noël. Oui, on est au mois de février, oui j'ai reçu mes cadeaux de Noël. C'est une amie en fait, je vous en parle peut-être de temps en temps, qui vit en Belgique, on s'est vu au mois de décembre, moi je lui ai donné du coup les cadeaux directement. Elle les avait pas encore achetés et voilà, je les ai reçus que maintenant. Enfin bon, je n'en veux pas. Donc elle m'a acheté Roméo et Juliette de Shakespeare, donc là c'est avec le livre de poche. Je suis pas trop Roméo et Juliette, que ce soit la pièce de théâtre, que ce soit les films, l'histoire. C'est pas quelque chose qui me touche, qui me... voilà. Bon, elle me l'a acheté, je vais le lire, pour voir réellement ce que je peux en penser, parce que bon bah je l'ai jamais lu. Mais je suis pas du tout fan de Roméo et Juliette, c'est vraiment pas quelque chose qui me... Non. Ensuite, là elle a eu un coup de bol parce que j'ai failli l'acheter en occasion justement au mois de février. Elle m'a acheté le tome 1 du Prince Captif, enfin j'y arrivé, donc qui est l'esclave de C.S. Paca, aux éditions Milady, et je vous jure que j'ai failli l'acheter une semaine avant. En fait j'étais là, j'hésitais, je fais pas, je fais pas, et au final j'avais pas lancé ma commande. J'ai reçu son colis, j'ai ouvert, j'ai... Bah heureusement que je l'ai pas acheté parce que là franchement on aurait été vraiment mal. Donc voilà, je suis super contente. Là elle a tapé dans le mille du coup, hein. Même si Roméo et Juliette c'était pas bon, ça je pense que je vais aimer puisque je voulais l'acheter. Donc il sera lu peut-être très bientôt parce que voilà, je suis hyper intriguée par ce bouquin. Donc voilà, maintenant on va passer aux occasions que j'ai achetées. On commence par les poches. Alors, si vous me suivez sur Instagram, comme d'habitude, vous les avez déjà vus en story, puisque j'aime bien vous déballer mes colis d'occasion en story. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je ne vous montre pas le neuf, mais l'occasion. Oui. On va commencer du coup par les poches que j'ai achetées chez Gilbert Joseph. J'ai acheté le tome 1 du Retour à River Falls de Alexis Aubank aux éditions Milady Thriller. Donc, c'est une série qui est la suite de la première série, qui est juste, je crois, River Falls. Oui, c'est ça la trilogie River Falls. Donc il y a déjà 3 tomes précédents qui sont du coup avec les mêmes enquêteurs. Donc là par contre ce serait Retour aux sources, hein. Donc si celui-ci me plaît, je lirai du coup la trilogie de base. Mais voilà, je voulais un petit thriller et je pense que ça peut me plaire. Ensuite, parce que j'avais adoré La vie est un arc-en-ciel, je me suis dit que voilà, j'ai regardé un peu les bouquins qu'avait écrit Cécilia Ahern et je suis tombée sur Tombée du ciel. Pas trop de jeux de mots à fond. Et oui, c'est celui qui me tentait le plus parmi ses écrits. Donc aux éditions J'ai lu, et en plus celui-ci est en très bon état, je suis super contente. J'ai hâte de le découvrir, voir ce que ça va te donner. Ensuite j'ai acheté Mon voisin du bord du lac, donc qui est le tome 1 de Revivre à Butternut de Mary McNear aux éditions J'ai lu pour elle, non juste J'ai lu dans la collection Promesse. Celui-ci j'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse, elle a dit que c'était une petite romance bien sympa. Et en ce moment, enfin moi pour l'été en tout cas j'aime bien l'été-printemps, voilà, lire des petites romances, et la collection Promesse est souvent très bonne, donc voilà, je vais me laisser tenter. Donc ensuite j'ai craqué, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais voilà, j'avais envie de lire la suite. J'ai acheté le tome 3 de Retour à Cedar Cove de Debbie McCumbers, mais là j'ai pris aux éditions Charleston. Et moi en fait d'habitude j'ai la collection J'ai lu, donc de la collection Promesse, et du coup en fait le côté c'est pas du tout ça, c'est rose, tout ça, totalement rose, et du coup je me dis ça va totalement dépareiller dans ma bibliothèque, mais je voulais trop lire la suite. Donc bon, c'est fait, c'est tout, j'ai craqué, et je l'ai eu en occasion, il est en très très bon état en plus, donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de cette merveilleuse saga romance. Ensuite j'ai acheté un autre poche, mais cette fois-ci c'était sur Price Minister avec la boutique Recycle Livre. Ils ont pas mal en fait de bouquins, en fait c'est des bouquins qui vous récoltez un peu chez les gens, voilà, si vous voulez donner, et après eux quand ils les revendent ils donnent 10% du prix de vente. Je trouve que c'est pas beaucoup mais enfin bon, 10% du prix de vente à des associations, donc c'est quand même déjà bien.
Donc voilà, j'avais craqué pour Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Ça fait un moment en fait que je voulais le lire, celui-ci. Je voulais découvrir un peu l'écriture de l'auteur. Voilà. Et c'est celui qui me tentait le plus chez lui. Donc, on va voir. C'est quand même un bon bébé, un bon pavé. Donc j'espère qu'il se lit qu'il est très addictif. Voilà, au niveau de l'écriture. Parce que les thrillers, moi j'adore quand ils sont... on a envie de savoir la suite, tout ça quoi, vous voyez. Donc j'espère qu'il est de ce style-là. Au grand format d'occasion, donc toujours dans la même boutique Recycle Livre, j'ai acheté Une vie ailleurs de Gabriel Zevin aux éditions Albin Michel Huize. Puis ça fait un moment que je le voulais et en fait je voulais pas l'acheter en neuf. Il était pas cher et il est en très très bon état, donc voilà, je vais voir un peu ce que ça donne. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais voilà, il me tentait beaucoup. Ensuite, retour chez Gilbert Joseph en grand format. J'ai acheté enfin, oui, parce que j'avais lu le tome 1 à sa sortie, le tome 2 des Clan Seekers aux éditions R de Arwen Elise Dayton. Par contre, là, je suis très déçue. Je l'ai pas payé cher, je sais plus, peut-être 5 ou 6 euros, mais il est vraiment pas en bon état. Et il a été un peu trempé, je dirais, par le précédent propriétaire, puisqu'il y a des taches. J'ai envie de mettre du scotch en fait, parce que ça me perturbe. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein. L'important, on est d'accord, c'est le contenu et pas le contenant. Donc voilà, je vais pouvoir continuer cette saga. Malheureusement, le tome 3, il l'avait pas en occasion. Donc je vais attendre, je vais patienter pour avoir le tome 3. Bon là, pour le coup, Gilbert Joseph, j'ai pas été très contente. Ensuite, encore moins contente, j'ai acheté le tome 1 de La Fournaise, ça fait un moment que je voulais découvrir, de Alexander Gordon Smith aux éditions PKJ. Et celui-ci, je l'ai acheté 9 euros. Et je trouve que ça vaut pas 9 euros qu'il soit corné comme ça et la couverture est déchirée à ce niveau-ci. Quand je l'ai vu, franchement, j'étais un peu... J'étais pas contente quoi, j'étais totalement mécontente. Bon, l'intérieur est ok, il n'y a aucune page de cornet ou quoi que ce soit, mais bon, je trouve que ça vaut pas du tout 9 euros. Le prix de base est 17,50. Moi, franchement, je l'aurais mis à 4 euros. 4 ou 5 euros, parce que vu l'état, là, bon. Après, j'ai pas voulu, voilà, recontacter Gilbert Joseph, parce que vous savez qu'au mois de janvier, j'avais eu un problème avec un livre que j'ai payé qui était un service presse, tout ça. Je me suis dit, c'est tout, garde-le, fais pas d'histoire, et puis... on verra. Et on finit, par contre celui-ci est en très bon état, je suis contente, avec le tome 1 des Brunes d'Avalache aux éditions Michel Lafon de Marie Wolf. J'en entends beaucoup de bien de cette série, ça fait pareil un super long moment en fait que je veux le lire, sauf que la suite n'est pas traduite en français. Et je sais pas en fait si elle le sera un jour traduite en français. Sauf que moi je ne lis pas l'allemand. J'ai fait allemand, hein, j'ai fait 5 ans d'allemand, tout ça, mais... je peux à peine me présenter, vous voyez le truc, le niveau quoi, nul. Donc voilà, je lirai ce tome 1 et je ne pense pas qu'il y ait la suite. Mais il est très beau, on a des petits dessins, tout ça. Et je trouve que c'est cool, voilà, c'est un peu dans les Highlands, tout ça, donc c'est un peu tout ce qui va être mystique et voilà, ça peut être cool, donc j'espère que ça va me plaire. Mais voilà, je ne sais pas pour la suite. Vous vous souvenez que du coup au mois de janvier j'avais un problème avec l'édition, enfin avec Gilbert Joseph sur un bouquin que j'avais reçu en service presse, du coup je leur avais renvoyé tout ça, enfin ils avaient été très compréhensifs dessus, il n'y avait pas de soucis, j'ai eu un remboursement tout ça, et du coup je l'ai trouvé sur Recycle Livre pour 10 euros. Sauf que c'était également un service presse, donc j'ai contacté Recycle Livre, je leur ai dit que voilà c'était un service presse interdit à la vente, nani nana. Je voulais le renvoyer pour être remboursé, ou ils m'ont dit que non, faut pas le renvoyer, vous avez payé les frais de port, et que du coup on en a un deuxième, on vous le renvoie. J'étais là, ok, est-ce que le deuxième, enfin est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est pas un service presse? On m'a dit on vous le renvoie Nienne. Ok, j'attends, je le reçois. Déjà je l'ai, voilà, donc j'en ai deux, hein, on est d'accord. Je le reçois, il est abîmé. Voilà. C'est également un service presse. Je n'en peux plus. Ce bouquin aura ma peau. 2 boutiques de vente différentes, 2 fois des services presse. Et la deuxième boutique me dit que ce qu'ils vont m'envoyer c'est pas un service presse, ils me le renvoient, c'est un service presse. Donc je pense contacter les éditions Les Escales pour leur dire qu'il y a un problème avec leur bouquin. Enfin je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais les prévenir que voilà les gens revendent leur service presse. Et je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose, mais enfin je vais les prévenir déjà. Donc bon bah j'ai décidé d'abandonner, c'est tout, hein. Je le garde, ça je pense que je vais le donner à une amie, hein, le deuxième. Donc voilà, les mésaventures de Juliette avec les bouquins et les services presse.
Voilà, faites quand même attention quand vous achetez du coup en occasion sur certaines boutiques. Bon, je pense que Gilbert Joseph c'était vraiment une erreur, hein, il n'y avait pas de soucis. Mais bon, comme Recycle Livre, eux c'est des bouquins qui vont chercher gratuitement chez les gens, c'est les gens qui se débarrassent. Je pense qu'effectivement il y a peut-être des libraires, des choses comme ça dedans qui donnent. Et du coup qui donnent des services presse et eux en fait revendent les services presse, donc c'est vraiment tout bénef pour eux. Sauf que c'est interdit par la loi tout ça, donc voilà, c'est pour ça que je vais prévenir les éditions, je préfère. Au moins, on verra ce qu'ils peuvent faire, si on peut faire quelque chose. Donc voilà pour ce book haul. Je ne promets rien pour le mois de mars, je ne dis pas si j'achète beaucoup ou pas du tout, parce que je sais que je ne respecte jamais ce que je dis, c'est pas bien. Non mais là j'ai quand même envie de me calmer parce que bon bah j'ai quand même eu des déceptions en fait sur mes achats d'occasion, sur l'état des bouquins. Donc je vais me calmer un peu à ce niveau là, en tout cas au niveau des achats. J'ai quand même acheté quelques nouveautés qui vont paraître et qui me tentent beaucoup. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous avez acheté au mois de février, est-ce que vous avez craqué comme moi ou est-ce que vous avez été raisonnable? Voilà, si vous avez été raisonnable, c'est tant mieux pour vous, pour votre porte-monnaie, hein, c'est très bien. Si vous avez craqué, bon bah c'est tout, on n'y peut rien, on est humain après tout. Je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.